Bonjour à tous, bonsoir pour moi puisque nous sommes le soir. Alors, donc je pense que ce sera ma dernière vidéo de l'année. Car ensuite, voilà, je pense pas que j'aurai la possibilité de vous parler. J'ai vraiment besoin aussi pendant les vacances que j'ai prises, de vraiment en fait tout couper, que ce soit boulot, YouTube, tout, pour pouvoir vraiment passer mes fêtes de façon sereine, car vous savez à quel point j'appréhende Noël. Donc Noël, ce sera en famille, dans ma famille et aussi dans ma belle famille. Et également, ensuite, quelques jours après Noël, on va fêter la première année du cousin d'Orlan. Et voilà, donc ça, j'appréhende absolument pas. Ça va être au contraire très très sympa, ça va être plein de bonheur. J'ai hâte de passer ce moment. Moi, c'est vraiment Noël qui me fait de la peine. Noël sans ma fille, comme je vous disais, ça n'a pas de sens pour moi. Ça devait être son premier Noël et du coup c'est sûr que c'est très très compliqué pour moi à gérer. Donc j'espère que ça va bien se passer. Je sais que ça va pas bien se passer dans ma tête, je le sais pertinemment. J'essaie de faire un travail là-dessus pour justement essayer de mieux le vivre lorsque nous serons le 24 et le 25. Il y a aussi le côté religieux. Moi, je ne suis pas du tout dans la religion, mais Noël, c'est quand même la naissance d'un bébé. C'est fêter la naissance d'un bébé, voilà, pour les religions. Donc forcément, quand je vais voir que, les crèches, le bébé au milieu, à minuit, les gens qui mettent Jésus au milieu de la crèche, forcément, fêter la naissance d'un bébé alors que moi je n'ai pas mon enfant, c'est quand même assez atroce, on va dire. Donc voilà. Donc on verra bien, j'essaie de rester positive malgré tout. Après honnêtement je pense que ça va être très compliqué et voilà. Donc je vais essayer de prendre le meilleur de tout, le meilleur des fêtes, le meilleur des bons moments, les bons petits plats partagés, les cadeaux, le fait d'être avec les gens que j'aime. Je vais vraiment essayer de prendre ça et de pas penser que au côté négatif de tout ça. Ça va être compliqué mais je vais faire mon maximum. Et j'espère que ça va aller. Voilà, je veux pas que Noël devienne source d'angoisse je veux pas que tous les ans ce soit signe d'angoisse et de problématiques. Alors, du coup, comme je vous avais déjà dit, j'avais envoyé donc une première lettre. L'hôpital m'avait répondu une lettre également, une lettre simple qui avait été donc une lettre type, qui ne correspondait pas du tout à mon cas, ce qui m'avait vraiment mise mal. Et donc j'avais envoyé une lettre recommandée en expliquant, avec une lettre type que j'ai fait trouver sur internet. Et donc l'hôpital a fini par me répondre. Donc ils avaient bien sûr 8 jours pour me répondre. Ils ont mis environ 18 ou 19 jours à me répondre. Voilà. Donc bon, moi j'étais forcément extrêmement angoissée de me dire j'ai pas de réponse. Au bout de 8 jours, j'étais vraiment pas bien. Je me suis dit qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils me répondent pas? Ils étaient juste en retard. Donc normalement, comment dire, excusez-moi, je cherche mes mots. Normalement, voilà, ils étaient pas dans la légalité de me répondre au bout d'autant de jours. Bon, comme ils ont fini par me répondre, etc., c'est quand même... voilà, ils m'auraient pas répondu de toute façon, j'aurais fait un scandale, alors j'y serais allée, j'aurais pété un câble. Donc, il se trouve que voilà, ils m'ont répondu, et donc j'ai renvoyé une lettre normale, puisqu'ils m'ont répondu en lettre normale à ma lettre recommandée, ce que je trouve étrange. Normalement, quand on envoie une lettre recommandée, on répond par lettre recommandée. D'ailleurs, si vous avez une réponse à ça, est-ce que c'est normal ou pas? Est-ce que vous pouvez me le dire? Parce que je trouve ça assez étrange. Voilà, et donc j'ai répondu, je l'ai envoyé la lettre lundi matin, nous sommes jeudi.
Ils m'ont dit donc dans la lettre qu'ils m'ont envoyée que la lettre était préparée par les équipes, enfin que le dossier était préparé par les équipes et qu'ils n'attendaient plus que du coup le papier que je signe, que je devais leur renvoyer pour m'envoyer le dossier avec le chèque. Voilà. Donc ça me coûte une vingtaine d'euros. 20 € pour récupérer le dossier médical complet de ma fille. Bon, même si je trouve ça inadmissible de devoir payer, je le fais. Ça me paraît évident. Donc j'espère le recevoir au plus tard samedi, avant les fêtes, ce serait cool. J'espère. Sinon tant pis, ce sera plus tard. Mais j'aimerais vraiment clore la lecture de ce dossier avant la fin de l'année. C'est purement psychologique, mais je sais que ça va m'aider en fait. Donc j'espère j'espère qu'ils vont me l'envoyer rapidement. Je pense que eux-mêmes, ça les arrange de me l'envoyer rapidement pour après être tranquille pendant leurs vacances, s'ils en ont. Hein, parce qu'à l'hôpital, bien sûr, ça paraît compliqué. Donc voilà, pour vous expliquer un petit peu l'avancement de la récupération du dossier de ma fille. Voilà, donc beaucoup de travail aussi, comme je vous disais déjà, donc c'est pour ça là que je vous parle le soir, etc. J'ai beaucoup de choses à gérer par rapport au travail en ce moment. Et c'est bien parce que ça me remplit la tête, et puis moi j'aime tellement ce que je fais dans mon travail que c'est très agréable de gérer tout ça. Et quand on est à son compte, c'est vrai qu'il y a plein de choses auxquelles il faut penser tout le temps, et c'est très agréable, voilà. C'est fatigant, mais c'est agréable. Donc ça, c'est un point positif qui me fait du bien, voilà. Beaucoup de moments aussi avec mon mari, où voilà, on est tous les deux, ça fait du bien. Voilà, on prépare les fêtes, on est beaucoup tous les deux, on regarde des films, on se fait des bons petits plats, ça nous fait vraiment du bien. Voilà, moi c'est vraiment les petites choses de la vie qui me font du bien désormais, des choses qui m'ont toujours fait du bien, que j'ai toujours apprécié, parce que c'est vrai que j'ai toujours eu ce truc de m'enthousiasmer de très peu de choses, d'un rien. Mais c'est vrai que là, je les apprécie d'autant plus, et dès que mon mari et moi on se retrouve le soir, bah, c'est toujours un moment de bonheur. Et c'est bête, hein, ça peut paraître très bête, ça peut paraître niais, mais je pense qu'après la tragédie qu'on a vécue, ce genre de petits détails nous rapproche et nous fait du bien, et ça nous permet de survivre en fait, tout simplement. Voilà. Je voulais vous souhaiter de très très bonnes fêtes de fin d'année à tous, par ange ou pas par ange. Encore une fois, si vous êtes des parents en quête voilà, d'échanges avec d'autres parents, avec moi, voilà, faut pas hésiter à me contacter, je vous répondrai avec grand plaisir. Et voilà, donc profitez de vos proches, prenez le meilleur de Noël, même si c'est atroce, si vous êtes parents également, même si c'est atroce pour nous de ne pas avoir notre enfant avec nous. Moi, c'est mon premier Noël où j'aurais dû être avec Orlane et où je suis sans elle. C'est mon premier Noël de mamange. Et je ne sais pas trop comment l'appréhender. C'est vrai que c'est tellement inconnu tout ça. Premier Noël de mamange. Je sais que même si mon entourage m'aime beaucoup, je sais très bien que malgré tout, il y aura quand même des petits regards de compassion et de pitié. Et j'ai pas trop envie d'avoir ça. Donc j'espère qu'il n'y en aura pas trop pour que ce soit plus dur. Enfin, pour que ce soit plus facile à vivre pour moi. Donc on verra, ce sera la surprise. J'espère que tout va bien se passer. Mais voilà, en tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses avec votre entourage. Et voilà, il y a du bonheur, il y a de la beauté même dans les pires choses. Et je pense que les fêtes de fin d'année, même s'il y a le côté commercial et tout ça, il y a aussi un côté de retrouvailles et de magie qui est intéressant. Et je pense que voilà, Noël c'est la fin de l'année. La fin de l'année, ça veut dire renouveau d'une nouvelle année, et c'est aussi plein d'espoir, même si nous on voit beaucoup de désespoir avec ce qui nous est arrivé. Mais voilà, donc j'espère de tout cœur que vous passerez de très bonnes fêtes, un bon Noël et un bon nouvel an. Je vous embrasse très fort. À bientôt.